Bonjour à vous. Aujourd'hui, on démonte un thermokill, un décapeur thermique pour plantes, un désherbeur, quoi. C'est un truc, bon, j'en avais jamais vu avant. Mais voilà, on me l'a amené parce que les petites souris ont mangé le câble. Eh oui, c'est pas beau à voir, hein. Ouais. Donc c'est un peu dangereux parce que là, en plus, on voit le cuivre. Donc on peut pas le laisser comme ça, on va remplacer le câble. Donc on va commencer par démonter la bûche là qui va m'embêter. Et on va aussi démonter la poignée qui sert à rien. Là, ici. Hop. Voilà, ça fera de la place. Donc on va démonter ça pour voir ce qu'il y a dedans déjà et ce qu'on aura besoin pour réparer. Donc je peux déjà faire la fête au câble, si bien je ne le garde pas. Hop. C'est ce qui en est sûr, c'est que je ne le garde pas. Ils ont mis la vis, hein. Ils ont mis... C'est un décapeur thermique, hein. Qu'est-ce que je vois? Vitesse 1, 50 degrés Celsius. Vitesse 2, 600 degrés Celsius. Ouais, ça doit quand même bien chauffer. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux retirer cette pièce-là. Voilà, ça s'enlève en force. Donc on va voir ça maintenant. On va faire attention, si la vis ne sont pas de la même longueur, on va déjà essayer. Regardez un peu. Bon. Rien de spécial de ce côté-là. Bon, ça va être le coup de démonter, il y a des araignées là-dedans. Autrement, il n'y a rien de voir. C'est pas très... Ça va pas être très compliqué.
On va déjà faire un petit peu le ménage là-dedans. Voilà. On y est passé un coup de soufflette. Alors, il est passé un coup de soufflette. Voilà, c'est comme ça. 0, 1, 2. Donc petit condensateur en X2. Voilà. Et ici, la centrale de chauffe, son petit moteur. Mais c'est fabriqué un petit peu à UAU, hein. Je vous ai fait le petit schéma pour pouvoir avoir des informations, savoir si un jour vous devez dépanner un décapeur thermique ou les mêmes sécheuses, c'est à peu près fait pareil, juste les puissances qui sont différentes. Alors on va partir d'ici, là, le câble 220, donc on s'aperçoit ici que on n'a pas de terre, on a juste le neutre et la phase, où l'autre c'est marqué souvent neutre et ligne. Donc ligne veut dire la phase. Et pourquoi nous on n'a pas la terre? Parce que simplement, comme on peut le voir ici, c'est un système à double isolement, il y a double enveloppe. Donc tout est en plastique, il n'y a rien là, qui touche. Tout ce qui est métallique, à part la buse, mais c'est considéré comme double isolement quand même. Donc avec le logo là, vous n'aurez jamais de prise de terre sur votre appareil. Il n'y en a pas besoin. Enfin, c'est pas utile. Ici donc je sors avec mon neutre de mon domino, donc j'étais en haut ici, je vais sur mon condensateur et ici je reviens, donc ici quand je serai ici allumé, je vais avoir le passage entre là et là, donc entre la phase et le neutre, j'aurai ici mon condensateur qui sera à cheval, c'est comme si je l'avais mis à cheval sur mon domino ici. Mais il n'est branché que quand j'allume l'appareil. Donc on passe par l'interrupteur. Donc après j'ai mon fil blanc qui est là, qui arrive dans la partie chauffante, qui est le point milieu. Donc là il y a un petit point là ici. Et qui passe d'abord par une première résistance en vitesse 1. Donc en vitesse 1, je suis ici. Donc la phase passe ici, passe par là et arrive dans un pont redresseur, parce que mon moteur c'est un petit moteur à courant continu, hein, faut pas se tromper, hein, il y a vraiment un redressement ici, donc il y a des diodes, c'est pas un pont de diodes. Bon, il y a des petites diodes, je sais pas si on va les voir, elles sont cachées ici là, entre les deux. C'est un peu difficile d'aller vous les montrer, mais elles sont là entre les deux. Tiens. Je vais vous montrer après quelque chose, tiens, ça pour en profiter. Ici donc, je passe à travers et je fais plus et moins.
Donc du coup, je fais tourner mon moteur que dans un sens. Il n'y aura jamais de retournement, autrement j'aspirerai l'air, donc il tourne toujours dans le bon sens. Donc je passe à travers ma résistance pour la première partie, donc à travers, et je vais dans mon moteur, je passe à travers le moteur et je ressors. C'est le même principe qu'un sèche-cheveux, hein, et je ressors à ma phase. Donc j'ai fait le tour, mon moteur tourne à travers mon pont de diode, on redresse, et aussi à travers ma résistance de première chauffe, c'est-à-dire de 50 degrés, première position. Résistance approximative mesurée de la résistance de première vitesse, 185 ohms. Alors le petit logo là, c'est pas alternatif, c'est à peu près, je voulais dire à peu près. Donc une fois que j'ai fait ça, je passe en deuxième vitesse. Donc je passe en deuxième vitesse, donc je n'ai plus la connexion ici. Mais je passe ici, je ferme ici. Ça fait que, bon, j'alimente toujours mon moteur à travers ma première résistance, mais en plus, je viens alimenter une deuxième résistance qui a une plus petite résistance, donc une plus grande puissance. Si la résistance est plus faible, ma puissance est plus forte. Donc je vais chauffer beaucoup plus fort, donc c'est celle qui fait 600 degrés. Enfin, l'accumulation des deux, parce que les deux vont toujours tourner à fond. Donc celle qui fait 50 degrés plus celle qui fait 600 degrés. Et donc voilà le principe. Donc j'ai vu que j'avais pas essayé, mais on peut déboîter le moteur. Ça va vous permettre de voir l'intérieur. Donc ça, c'est comme dans les sèche-cheveux, hein. On va se mettre un peu de lumière. C'est comme dans les sèche-cheveux. Ici, on a la résistance bobinée qui fait le tour jusqu'au bout, l'extrémité, et qui revient. Et ici, par contre, on a un petit fusible thermique. Je l'avais pas vu celui-là, donc pour les dépannages en cas où. Ici, on a l'interrupteur juste derrière. Je sais pas si on le voit bien. Je vais essayer de prendre quelque chose de plus... Ici, là. J'ai un interrupteur thermique. Donc lui, c'est un bilame qui, quand c'est trop chaud, coupe la résistance. Donc la résistance, la grande résistance, celle-ci. Donc ici, dans le circuit, il faut rajouter un interrupteur thermique. Donc ça va se faire comme ça. Le logo avec une action par θ, température. Voilà. S'il y a un excès de température, on va couper cette résistance-là pour éviter de faire surchauffer et faire fondre l'appareil. Par contre, la première résistance, elle sera toujours alimentée parce qu'elle fait tourner le moteur, donc je peux pas l'arrêter. Mais par contre, donc là, ici, dans le circuit, je dois avoir le fil blanc ici. Donc ici, par contre, j'ai une thermistance qui, elle, au-dessus d'une certaine température, va couper le circuit. Donc on va couper l'alimentation. Si j'ai un problème de température trop excessif, je vais avoir carrément le fusible thermique qui va lâcher. Et là, par contre, l'appareil est HS. HS, sauf si on remplace la petite pièce qui est là. Bon, allez, on remonte. J'enlève ça. Attention, cette pièce-là vient là, hein, donc elle permet de ne pas toucher, que la partie-là ne touche pas le plastique directement. Et après, on vient remettre dans les ergots en haut et en bas, et les petites vis. Voilà. Voilà. Donc les petites vis qui vont bien, c'est celle-ci. Alors, on va faire passer les câbles derrière comme ils étaient.
remettre l'interrupteur à sa place. On va remettre la commande de l'interrupteur à sa place. Voilà, le petit condensateur X2, je le remets dans son logement. Et là, je vais préparer, alors j'ai déjà commencé à préparer mon bout de câble, mon nouveau câble. Donc voilà, hein, c'est que ça ressemble à un câble avec prise de terre, mais il n'en a pas. Et à la sortie, je n'ai que 2 fils. Donc on va dénuder les embouts là, on va mettre des petits embouts pour faire propre et avoir quelque chose de solide. Donc si vous remplacez le câble, faites attention, alors là voici l'ancien câble. Sur le câble lui-même est inscrit, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, 2 fois 1 mm². Donc H05 RNF, ça je vous expliquerai une autre fois à quoi ça correspond. Ça correspond à la qualité du câble, à le fait qu'il soit rigide ou souple, et sa qualité de gaine. Ça, si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous ferai un petit truc là-dessus. Donc voilà. Donc j'ai repris le même type de câble en 1 mm². Donc je vais lui mettre des embouts pour pouvoir le mettre dans le domino. On ne met pas du câble souple directement dans un domino. Il faut absolument mettre des embouts. Alors eux, ils avaient mis des embouts de ce type-là, c'est-à-dire des embouts qui sont tout en laiton, sertis juste sans isolant. Ceux-là, moi, j'en ai pas. J'ai des classiques. Alors, voilà, tous les diamètres. Ici, c'est du 1 en jaune. Donc, vous voyez, pour le mettre, il faut dénuder à peu près 1 cm. Et comme ça, on sera bon. Je vais dénuder l'autre pour avoir la même dimension. Paf. Alors, vous inquiétez pas. Ça va se rétracter. Non. Voilà. Donc, hop, un embout jaune. On regarde, normalement il doit arriver à juste à ras. Et ici l'embout jaune. C'est une question de diamètre, c'est pas une question de... On peut pas mettre sur le fil rouge un truc rouge, un fil truc sur le bleu. C'est pas comme ça que ça marche. Après, il vous faut une petite pince spécifique quand même. Donc 1 mm², c'est là. Voilà, ils sont prêts à écraser. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas la petite pince spécifique, vous pouvez prendre une pince. Regardez bien, si vous prenez une pince coupante un peu moins tranchante que celle-ci, et vous faites des crans dedans, et ça va marcher aussi bien. Donc voilà, je vais reprendre un petit peu la dimension. Il faut que je retrouve mon embout. Ok, je fais de l'embout. Ah ben le voilà. Le voici, le voilà. Donc ici, il faut que je repasse mon câble dedans. J'aurais peut-être pu le mettre avant, tiens. Donc ça va aller. Donc ici, je vais rebrancher donc mes 2 fils. Je vais profiter pour contrôler de l'autre côté.
Alors jamais trop serré, hein, parce que ça coupe les câbles. Juste ce qu'il faut. C'est facile à dire, vous allez me dire, mais... C'est mon copain, là c'est l'autre. J'aime bien mordre sur le câble, mais pas sur les fils. Donc je vais essayer de passer mon câble pour qu'il soit quand même débordant de quelques millimètres. Voilà, c'est propre. Ici, je remets mon passe-câble. Voilà. Ici, la petite pièce qui sert au déverrouillage du tube. Et nous allons pouvoir remonter. Allons-y gaiement. Ok. Je vais mettre celle-ci. Je vais vous remonter un peu. Je vais tester avant de fermer complètement le maintien du bras, le fameux bras, la poignée là, qui sert à utiliser cet appareil. Alors, il y a un sens, c'est le bon sens, voilà, et après déverrouillage, ok, clic, après, clac, ça marche. On peut continuer le remontage. On recommence un peu tout. On va essayer de voir si on n'en a pas oublié une. On est pas mal. Donc on est sur 0. On va brancher cet appareil. Voilà. Et on va l'écouter. Oui, je peux mettre ma main. Première vitesse. Bon, la vitesse du moteur, écoutez bien, ne change pas. Mais par contre, la puissance, elle augmente. Oui, c'est bon. Donc c'est conseillé avant de l'arrêter de le faire tourner en première vitesse pour refroidir la grosse résistance, enfin la résistance de puissance.
et après on l'arrête. Voilà, je vais lui remettre son petit crochet de fixation. Voilà. Ça c'est ok. Et je lui remets son bras. Et ça sera bon. Encore une petite astuce. Quand vous branchez votre rallonge pour pouvoir utiliser ça, parce que le câble qui est vendu avec l'appareil est tellement court qu'il faut obligatoirement une rallonge. La rallonge, obligatoirement, quand vous allez l'utiliser avec la distance, ça va se débrancher. Pour éviter ça, ben c'est simple, il faut prendre votre rallonge, prendre son câble et regardez ici, le petit crochet, le petit trou ici. Et ben le câble de la rallonge, je le prends, je l'attrape, je le pince, je le passe dedans ici, je le mets au-dessus du crochet et je tire. Ça fait que maintenant ma rallonge est bloquée et je peux tirer, je vais tirer sur le bout du câble et pas sur la connexion. Voilà, petite astuce.